Le nouveau président sénégalais a délivré un discours qui a laissé Emmanuel Macron sans voix. Et pour le découvrir, regarde ça. C'est l'événement politique africain. Le nouveau président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, a été élu président au premier tour de la présidentielle sénégalaise. Une rencontre inimaginable il y a quelques mois et une poignée de main symbolisant un nouveau chapitre dans l'histoire politique du Sénégal. Jeudi, accompagné par son mentor Ousmane Sonko, l'homme qui sera le 5e président du pays, Bassirou Diomaye Faye, a rencontré le président sortant Macky Sall au palais présidentiel. Une rencontre pour discuter des grands dossiers de l'État ainsi que de la cérémonie de passation de pouvoir. Devant les caméras, les trois hommes posent ensemble, souriant. Ils ne laissent rien paraître de leur passé conflictuel. Pendant 3 ans, le président entrant ainsi que son mentor ont livré un combat farouche contre la politique de Macky Sall. Après un passage en prison, l'ancien chef du PASTEF a épaulé la candidature de son protégé jusqu'à la victoire du 24 mars. Maintenant, beaucoup attendent de voir quel rôle lui sera accordé dans le nouveau gouvernement. La passation de pouvoir devrait avoir lieu le 2 avril, la date officielle de la fin de mandat de Macky Sall. Et tu vois, dans cet extrait de reportage, on nous parle également de Ousmane Sonko. Ousmane Sonko qui est vu comme le mentor de Bassirou. Et pour moi, Ousmane Sonko et Bassirou, c'est vert chapeau et chapeau vert. Ce sont les mêmes, ils sont égaux. Bassirou est autant président que Ousmane Sonko est également président. Mais ce qui m'a vraiment marqué dans cet extrait, c'est la salutation qu'ont apporté les deux hommes à Macky Sall, l'ancien président. Une salutation remplie de respect et de politesse, alors que l'homme les avait envoyés en prison. La justice sénégalaise condamne l'opposant politique Ousmane Sonko à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. La chambre criminelle de Dakar, la capitale, a statué jeudi 1er juin. Le procès de l'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr, une employée d'un salon de massage, s'était tenu le 23 mai en l'absence de M. Sonko. Ce dernier... On reçoit ça. Ouais, c'est embêtant. À chaque fois que vous publiez une vidéo, vous devez avoir des notifications comme ceci. Je sais que je crie oui fort, que je suis contre les... Ça. Les sanctions commencent à pleuvoir. On me menace de me bannir du programme de monétisation TikTok pour avoir publié cette vidéo. Tu as sûrement entendu parler de ce qui se passe au Congo. Et si ce n'est pas le cas, je t'invite à aller te renseigner parce que à l'heure... Et ça encore. Ouais, t'as bien lu, hein. T'as très bien lu. Aujourd'hui, j'ai envie de dénoncer en fait cette inégalité qu'on reçoit sur les réseaux sociaux, surtout quand on est une femme et qu'on est noir. Le nombre de commentaires que je signale tous les jours et pour lesquels j'ai toujours une réponse en mode « Ah ben non, ça n'en fera pas les consignes communautaires ». Je me pose des questions de quelle communauté vous parlez parce que c'est quand même assez intriguant. Là, je pense qu'il n'y a pas plus clair. On sait très bien que c'est une originalité, donc le concepteur de ce mot-là, très original. Je pense que ça en est de trop pour le cercle africain. Liberté de communication, de partage et de connaissances. C'est la raison pour laquelle nous avons mis sur pied le réseau social africain Djiba World, disponible sur App Store et Play Store. A depuis le début de cette procédure, commencée en février 2021, toujours dénoncé un complot afin de l'écarter de la course à la présidentielle. La qualification corruption de la jeunesse consiste à débaucher ou à favoriser la débauche d'un jeune de moins de 21 ans. Selon la loi sénégalaise, il s'agit d'un délit et non pas d'un crime, comme le viol. L'accusé aurait été déchu de ses droits électoraux s'il avait été condamné par contumace pour viol. Toutefois, la requalification des faits en délit maintient, au vu du code électoral, la menace sur l'inéligibilité d'Ousmane Sonko et sur sa faculté à se présenter à la présidentielle de 2024. Souvent, lorsque l'on veut faire taire un opposant politique ou quelqu'un qui joue les trublions dans notre politique, on va lui inventer des charges, souvent d'agression sexuelle, un petit peu comme Julian Assange avec Wikileaks. Julian Assange est extradable vers la Suède. La Cour suprême britannique s'est prononcée ce matin lors d'une audience express, épilogue d'une saga judiciaire de près d'1 an et demi. Le créateur de Wikileaks est sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Suède dans une affaire de viol et d'agression sexuelle. Assange a toujours clamé son innocence,
La Cour suprême, c'était sa dernière carte au Royaume-Uni. L'Australien pourrait être livré à la justice suédoise dans les prochains jours, à moins que ses avocats ne se tournent vers la Cour européenne des droits de l'homme, ultime recours. Les partisans de Julian Assange crient au complot. Ils pensent que l'Australien est victime d'un acharnement suite à la publication par Wikileaks en 2010 de milliers de documents confidentiels qui avaient fait trembler Washington et la diplomatie mondiale. Les avocats de Julian Assange craignent que son départ vers la Suède ne soit le prélude à une extradition ultérieure vers les États-Unis. Et là, Ousmane Sonko, lui aussi y a eu droit. Mais la véritable raison qui a amené Ousmane Sonko en prison était un discours qui avait fait extrêmement peur à Emmanuel Macron. Il est grand temps que la France retire son genou de notre cou et mette fin à cette oppression injuste. Des siècles de misère, de traite des êtres humains, de colonisation et de néocolonisation ont causé d'immenses souffrances. Il est temps de terminer ce cycle d'oppression. La France doit nous laisser tranquilles. Elle doit prendre exemple sur les pays voisins de l'Europe et tirer une précieuse leçon d'indépendance. L'Allemagne est la première puissance économique en Europe, dépassant largement la France, qui est classée comme la 3e ou 4e plus grande puissance économique mondiale. L'Allemagne n'exploite aucun pays, ni colonie. Je peux citer l'Italie, l'Espagne, qui avaient des colonies mais n'exploitent ni interfèrent ni n'imposent de dirigeants dans leur ancienne colonie. Sur quel fondement la France croit-elle pouvoir continuer à nous imposer des dirigeants et décider en notre voix? Cela doit prendre fin. Et l'Afrique émergente, la jeunesse africaine, les élites africaines et la diaspora africaine sont tous unis pour dire non, cela ne peut plus continuer. L'hypocrisie de la France est évidente et omniprésente dans la vie quotidienne. Examinons les cas du Mali et du Tchad comme des exemples parfaits de cette hypocrisie. Au Tchad, où le processus constitutionnel a été On reçoit ça. Ouais, c'est embêtant. À chaque fois que vous publiez une vidéo, vous devez avoir des notifications comme ceci. Je sais que je crie oui fort, que je suis contre les... Ça. Les sanctions commencent à pleuvoir. On me menace de me bannir du programme de monétisation TikTok pour avoir publié cette vidéo. Tu as sûrement entendu parler de ce qui se passe au Congo. Et si ce n'est pas le cas, je t'invite à aller te renseigner parce que à l'heure... Et ça encore. Ouais, t'as bien lu, hein. T'as très bien lu. Aujourd'hui, j'ai envie de dénoncer en fait cette inégalité qu'on reçoit sur les réseaux sociaux, surtout quand on est une femme et qu'on est noir. Le nombre de commentaires que je signale tous les jours et pour lesquels j'ai toujours une réponse en mode « Ah ben non, ça n'en fera pas les consignes communautaires ». Je me pose des questions de quelle communauté vous parlez parce que c'est quand même assez intriguant. Là, je pense qu'il n'y a pas plus clair. On sait très bien que c'est une originalité, donc le concepteur de ce mot-là, très original. Je pense que ça en est de trop pour le cercle africain. Liberté de communication, de partage et de connaissances. C'est la raison pour laquelle nous avons mis sur pied le réseau social africain Djiba World, disponible sur App Store et Play Store. Interrompu. La France a applaudi et son président a rendu visite pour consacrer officiellement la cérémonie de couronnement du nouveau roi. Au Mali, ce n'est pas le processus constitutionnel qui a été interrompu, mais le processus de transition. La France a condamné et même fait ses bagages pour dire qu'elle quittait le Mali. C'est de l'hypocrisie. C'est le double standard, ce double langage que la France emploie dans ses relations avec l'Afrique. Lors de notre interrogatoire de M. Jean-Yves Le Drian concernant la situation en Côte d'Ivoire et la décision de la France d'autoriser un 3e mandat, il a fourni une explication claire. Il a déclaré qu'il acceptait le 3e mandat pour Ouattara, mais le refuse pour la Biélorussie. Il a souligné que la France a condamné la situation en Biélorussie et a activement encouragé l'Union européenne à faire de même. Le Drian a dit que des millions de personnes ont manifesté en Biélorussie, contrairement à la Côte d'Ivoire, sans manifestation de masse. C'est ainsi que la France traite les problèmes africains. Personnellement, nous n'attendons absolument rien de la France. Nous souhaitons qu'elle cesse de s'immiscer dans nos affaires afin que le peuple sénégalais puisse s'exercer sa liberté de choix plutôt que d'être influencé par la sélection d'un candidat par la France, en utilisant les tactiques dont nous sommes conscients.
Nous commençons par cibler des individus en les parant de la Légion d'honneur ou d'un rang chevaleresque, en les enrôlant dans des loges maçonniques et en les informant qu'il est temps de se préparer car ils seront les prochains sur la liste. Même si l'hypothèse que Macky Sall ne réussisse pas, nous savons qui est préparé par la France. Cela doit prendre fin. Cela ne se produira plus de cette manière. Soyons clairs, nous n'avons absolument rien contre le peuple français. En France, à la fois, les voix politiques et citoyennes se font entendre pour tenir et exprimer le même discours que celui que je vous présente actuellement. Par exemple, les députés tels que Madame Frédérique Dumas, qui s'exprime régulièrement sur la plateforme de l'Assemblée, qui écrit régulièrement au ministre des Affaires étrangères, étant donné qu'elle est membre de la Commission des Affaires étrangères. Pour dénoncer ce comportement injuste de la France envers l'Afrique, adoptez notre discours. Monsieur Jean-Luc Mélenchon, Jean-Paul Lecoq, André Chassagne et tous les députés partageant le même discours que nous, ainsi que des centaines et des centaines d'autres voix. Comme d'autres organisations à but non lucratif, font un travail remarquable dans la même direction. Nous exhortons vivement la France à écouter les voix qui lui parlent de notre plan pour un partenariat plus collaboratif, plus équitable et plus durable entre l'Afrique et la France. Il est crucial que nous travaillions ensemble vers un avenir équitable, juste et respectueux de l'environnement. Si elle écoute, je crois que nous aurons de beaux jours devant nous dans notre collaboration ensemble. S'il ne sait pas comment le couper, pensant qu'il peut continuer à fonctionner comme à l'époque de nos grands-pères, cette jeunesse africaine ne l'accepte. On reçoit ça. Ouais, c'est embêtant. À chaque fois que vous publiez une vidéo, vous devez avoir des notifications comme ceci. Je sais que je crie haut et fort que je suis contre les... Ça. Les sanctions commencent à pleuvoir. On me menace de me bannir du programme de monétisation TikTok pour avoir publié cette vidéo. Tu as sûrement entendu parler de ce qui se passe au Congo. Et si ce n'est pas le cas, je t'invite à aller te renseigner parce que à l'heure... Et ça encore. Ouais, t'as bien lu, hein. T'as très bien lu. Aujourd'hui, j'ai envie de dénoncer en fait cette inégalité qu'on reçoit sur les réseaux sociaux, surtout quand on est une femme et qu'on est noir. Le nombre de commentaires que je signale tous les jours et pour lesquels j'ai toujours une réponse en mode « Ah ben non, ça n'en fera pas les consignes communautaires ». Je me pose des questions de quelle communauté vous parlez parce que c'est quand même assez intriguant. Là, je pense qu'il n'y a pas plus clair. On sait très bien que c'est une originalité, donc le concepteur de ce mot-là, très original. Je pense que ça en est de trop pour le cercle africain. Liberté de communication, de partage et de connaissances. C'est la raison pour laquelle nous avons mis sur pied le réseau social africain Djiba World, disponible sur App Store et Play Store. N'acceptera pas. La France doit se préparer à une rupture définitive et se retirer complètement de l'Afrique. L'Afrique est aux Africains, pas à la France. Elle n'appartient à personne d'autre, ni à la Chine, ni aux États-Unis. Là, Ousmane Sonko n'y va pas avec le dos de la cuillère. Pour moi, le discours a une connotation révolutionnaire. On appelle un changement. Le problème, c'est que le poids des mots est directement lié au changement que l'on voit apparaître sur le terrain. Et là, je peux dire que ce discours a apporté un événement disruptif. Disruptif, c'est un mot que j'ai appris il n'y a pas longtemps. Ça signifie un changement radical. On enterre le passé pour donner naissance à un nouveau présent. Et ce qui m'a marqué, c'est quoi? C'est que entre le discours et l'événement disruptif, le changement radical de gouvernement dans le pays, il y a eu un élément central. Et cet élément, c'est le sacrifice. Le sacrifice. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment dans le discours d'Ousmane Sonko, il disait « Il y a des loges maçonniques, il y a des pouvoirs sombres qui sont là pour vous dire que c'est votre tour, vous deviendrez président. » Et lorsque tu reçois le pouvoir de cette manière-là, tu reçois un privilège, tu passes par un raccourci, c'est facile. Le seul problème, c'est que tu n'as pas le droit de mordre la main qui te donne. Parce que lorsque tu es dans la position de celui qui reçoit, si tu venais à mordre la main qui te donne, plus jamais elle te donnera. Et tu risquerais de mourir de faim.
Et pour moi, ce schéma représente la dépendance. Les gens dont le pouvoir, dont la vie dépend d'autres. Et le président Bassirou, Ousmane Sonko, eux, ont décidé d'être indépendants. Indépendants pour voir naître cet événement disruptif, ce nouveau Sénégal. Mais pour passer à cet événement disruptif, il faut faire un sacrifice, et pas qu'un seul. Et c'est là qu'intervient l'esprit sénégalais, l'esprit d'Embédière. D'Embédière, je vais jusqu'au bout. Ça me rappelle la Coupe du Monde 2002, où la France avait battu le Sénégal avait battu la France 1-0. Tout le monde s'attendait à ce que la France, championne du monde, remporte ce match. Mais pourtant, les Sénégalais sont partis jusqu'au bout, parce qu'ils avaient faim. Et tu vois, dans ce cadre-là, le bout, c'était quoi? C'était mettre un ballon rond dans un rectangle. Or, dans le cadre de Ousmane Sonko et Bassirou, aller jusqu'au bout, c'est donner sa vie, de son existence. Accepter de mourir pour un projet. Et malheureusement, beaucoup de jeunes sont morts parce qu'ils ont manifesté. Malheureusement, Ousmane Sonko est parti en prison. Il a été condamné à 2 ans. Il a donc donné des mois de sa vie pour la cause. 9 personnes ont été tuées jeudi au Sénégal dans les violences qui ont éclaté après la condamnation à 2 ans de prison ferme de l'opposant Ousmane Sonko. Face à la situation, les autorités ont confirmé avoir restreint l'accès aux réseaux sociaux et pour le gouvernement, la justice a fait son travail. Un homme politique s'est vu attrait devant la justice à cause d'une dame qui l'accuse d'un certain nombre de choses. La justice a fait son travail. Que n'a-t-on pas entendu depuis tous ces jours? C'est des menaces, c'est des invectives, c'est des intimidations. Le rôle de l'exécutif, c'est de veiller à ce que toutes les institutions fonctionnent. On nous avait dit qu'il n'y aurait pas de justice, que les gens ne reconnaissent pas la justice sénégalaise. Elle a fait son travail, naturellement, en toute indépendance, en toute transparence. Candidat à la présidentielle, Ousmane Sonko est plus que jamais menacé d'inéligibilité. Les autorités ont confirmé qu'il peut être arrêté à tout moment, ce qui pourrait créer de nouveaux troubles. Mais finalement, ça a payé. L'événement disruptif, le changement radical. Et si je te parle de ça, c'est parce que cet exemple de la vie réelle, cet exemple qui va jusqu'à l'extrême, la frontière entre la vie et la mort, nous démontre un élément extrêmement important. On est tous dans un discours révolutionnaire pour nos propres vies. On veut tous un changement, on veut tous voir les choses se transformer et aller dans le bon sens. Mais ce qui nous sépare du discours au réel changement radical, c'est les sacrifices qu'on va faire. Quels sacrifices on est prêt à faire? Il n'existera pas d'événement disruptif sans l'investissement de sacrifices. Et sacrifier, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire perdre. Parce qu'on prend souvent le sens du sacrifice comme une perte. Je perds ceci, je perds cela. Non. Sacrifier quelque chose, c'est donner. Donner un investissement pour sa cause, son objectif, son rêve. Mais c'est se donner, c'est donner ce surplus d'âme qui nous coûte de l'énergie, qui nous coûte quelque chose. Mais se dire que cette chose qui nous coûte n'est qu'un investissement pour quelque chose qui nous tient réellement à cœur, pour quelque chose qui nous dépasse. Et c'est pour ça que quand je vois ce changement disruptif au Sénégal, je me dis, tu vois, moi qui pensais que Ousmane Sonko finirait sa vie en prison, je me suis trompé au fait. Je m'étais dit, moi si j'étais à la place d'Ousmane Sonko, je me dirais c'est bon, on arrête là, c'est fini. Je vais pas donner ma vie pour la cause.
Mais la vérité, c'est quoi? C'est que lui, il vivait au Sénégal. C'est que lui voyait ce qui se passait sur le terrain. Et ça lui est rentré dans la peau. Et ça lui est tellement rentré dans la peau que le sacrifice de sa propre vie en valait le coup pour voir un réel changement qui lui tenait réellement à cœur. Et c'est là qu'on doit tous se remettre en question. Est-ce qu'on est capable de se donner corps et âme pour les choses auxquelles on tient vraiment? Est-ce qu'on est prêt à faire les sacrifices qui vont apporter ce changement radical? Cette chose, il n'y a que toi qui peux décider de l'enclencher en toi. Mais le jour où tu décideras d'enclencher ce changement, la transformation commencera. Mais transformer ta vie, il n'y a que toi qui peux le faire. Il n'y a que toi. C'est quand même dingue comment un événement politique peut nous ramener à un élément métaphysique, à une philosophie de la vie, tu vois, et extraire ces éléments-là pour les appliquer dans nos propres vies. Raison pour laquelle je veux qu'on passe de la théorie à la pratique. Et je vais te demander d'écrire en commentaire « Je suis Sénégal ». Je répète, « Je suis Sénégal ». En écrivant ce commentaire, tu signes au plus profond de ton être, tu signes un contrat. On reçoit ça. Ouais, c'est embêtant. À chaque fois que vous publiez une vidéo, vous devez avoir des notifications comme ceci. Je sais que je crie haut et fort que je suis contre les... Ça. Les sanctions commencent à pleuvoir. On me menace de me bannir du programme de monétisation TikTok pour avoir publié cette vidéo. Tu as sûrement entendu parler de ce qui se passe au Congo. Et si ce n'est pas le cas, je t'invite à aller te renseigner parce que à l'heure... Et ça encore. Ouais, t'as bien lu, hein. T'as très bien lu. Aujourd'hui, j'ai envie de dénoncer en fait cette inégalité qu'on reçoit sur les réseaux sociaux, surtout quand on est une femme et qu'on est noir. Le nombre de commentaires que je signale tous les jours et pour lesquels j'ai toujours une réponse en mode « Ah ben non, ça n'en fera pas les consignes communautaires ». Je me pose des questions de quelle communauté vous parlez parce que c'est quand même assez intriguant. Là, je pense qu'il n'y a pas plus clair. On sait très bien que c'est une originalité, donc le concepteur de ce mot-là, très original. Je pense que ça en est de trop pour le cercle africain. Liberté de communication, de partage et de connaissances. C'est la raison pour laquelle nous avons mis sur pied le réseau social africain Djiba World, disponible sur App Store et Play Store. Avec ta propre personne, de l'acquisition de l'esprit d'Mbédière, de l'acquisition de l'esprit de celui qui se sacrifie, de l'acquisition de celui qui a ce rêve, cet objectif dans la peau et qui est prêt à se donner corps et âme. Je suis Sénégal.